Nous voici aujourd'hui pour un test du 641C, gros birotor. C'est le plus gros, enfin je pense que c'est même le plus gros hélico que j'ai eu l'occasion de tester jusqu'à maintenant en termes de taille. Donc le bruit est plus impressionnant que ceux que je pilote d'habitude. Donc après ça reste un birotor 3 voies. Donc pas possibilité de se déplacer sur les côtés, pour dire simple. Donc il est parfaitement à son aise et ultra maniable. Donc le stationnaire, là je lâche la télécommande, bon, sauf qu'il manque de gaz. Mais l'hélico reste dans sa position sans problème. Donc par contre, même de là où je suis, à 2-3 mètres de l'hélico, je sens des courants d'air. Donc c'est vrai que le déplacement d'air est non négligeable sur ce type d'appareil. Il faudra vite ranger tous les papiers et tout ce qui peut traîner. Le bruit est plutôt sympa. Et alors, si j'arrive à l'amener jusqu'à nous, donc par contre c'est des grosses hélices, donc il faut faire assez attention. Donc ce gros birotor est équipé d'une caméra, juste dessous. Donc là on va filmer en appuyant sur le bouton caméra. Hop là. Donc là en plus de voir la vidéo depuis la webcam, vous verrez la vidéo en direct. Donc j'essaye d'aller très doucement pour éviter les perturbations au niveau de la caméra, mais ce n'est pas facile. Donc l'avantage aussi d'avoir un gros birotor, c'est l'autonomie, puisque la batterie c'est 1000 mAh. Donc c'est vrai que ça commence à être du lourd. Le bruit est vraiment impressionnant, donc il faut faire attention. Pour les enfants, surtout éviter de toucher le rotor parce qu'ils risquent de s'en souvenir. Pour les plus grands, ça fait une caméra, c'est sympathique. Donc après pour la vitesse d'évolution, là on est à fond. Donc après c'est vrai que de faire des virages linéaires avec un 3 voies c'est assez difficile, mais avec un peu d'habitude et de vitesse on y arrive quand même relativement bien. Donc c'est pas la vitesse qui vous perturbera. Donc c'est un gros birotor, donc c'est très sympa, mais pour quelqu'un qui a quand même de la place et pas trop d'objets fragiles on va dire. Mais c'est assez fun à piloter. Donc après je vous montrerai une petite vidéo de mon essai en extérieur, mais là c'est vraiment pas conseillé du tout. Autant il est facile de s'amuser avec lui en intérieur, donc faire des petites gymnastiques, il est pratiquement inutilisable en extérieur. Je pourrais vous faire le test comme sur le petit de souffler. Mais là, vu que c'est un gros quand même, il est quand même déstabilisé. Mais c'est un appareil sympa à utiliser. Pour qui débute, qui a de la place et qui veut aussi une caméra, vous êtes beaucoup à me demander des hélicoptères équipés de caméra. Ben, celui-ci, on va dire qu'il a tout pour faire. Il vous permettra de faire des films relativement facilement car il est très stable. Là, on peut recommencer. Donc on peut faire des plans d'altitude, mais uniquement en intérieur, donc soit un salon, soit un gymnase si vous avez la possibilité. Parce qu'après, quand même, voilà, il prend de la place et faire attention.
Alors après, c'est sûr que quand on a l'habitude, on peut vite être ennuyé par ce type d'appareil-là, puisque les capacités de progression sont limitées. Mais voilà, pour faire un cadeau à quelqu'un qui n'a jamais eu d'hélicoptère, qui veut faire de la vidéo, c'est plutôt un très bon commencement, on dira. Oui, ça fait même bouger les petits rideaux. Après, au niveau de la capacité d'emport, ça se trouve, on pourrait prendre une caméra de meilleure qualité. J'en ai pas sous la main, donc je ne pourrais pas tester. Vous voyez, ça manque pas du tout de puissance. Hein. C'est vraiment très facile à faire voler en plus. On peut faire des petits atterrissages sympathiques. Voici donc le test du Birotor, le T641C, donc en extérieur avec pratiquement pas de vent. Vous pouvez voir d'ailleurs les herbes devant vous sur la caméra ne bougent pratiquement pas, mais le Birotor lui, il a vraiment du mal à avancer. Donc le vent va de la droite vers la gauche. Comme vous pouvez le voir, le Birotor est également embarqué sur la gauche du coup. Donc là, on peut le voir. Donc à chaque fois, en fait, j'ai été obligé de repartir avec le Birotor sur la droite, de le lâcher. Donc là, on voit à peu près qu'il y a un moment d'accalmie. Donc il se comporte plutôt pas mal. Et hop, voilà. Là, il commence à être déstabilisé et il se fait embarquer par le vent. Donc ce n'est vraiment pas le type d'hélico à utiliser en extérieur. Et voilà, le test du 641C est maintenant achevé. Donc vous avez vu en extérieur, c'est pas génial. Par contre, en intérieur, c'est vraiment top et la caméra est un vrai plus.